Ah, il y a des journées faites pour les chroniques, croyez-moi. Disons surtout que rester à la maison vous fait apprécier le moindre événement lors des sorties effectuées tous les 3 ou 4 jours. Et là, j'ai été servi plus qu'il n'en faut par ma boulangère, une sympathique bruxelloise, généreuse comme les flancs pâtissiers de son mari. Depuis qu'elle sait que je suis dans le spectacle, elle me raconte chaque fois sa vie et comme en ce moment on ne peut qu'entrer seul dans sa boulangerie, j'ai eu droit à beaucoup plus de confidences qu'à l'ordinaire. Oh, me dit-elle, vous savez que mon mari et moi, nous sommes nudistes depuis des années. Ben non, je savais pas, non. Et alors, fin mai, on va toujours passer le dimanche dans les Ardennes au camp naturiste. Ben dis donc, dans les Ardennes, en mai, il doit se geler la bistouquette, notre boulanger. Eh ben dites-moi, ça va nous faire bizarre, être nu et masqué. J'aurai l'impression d'avoir un courant d'air quelque part. Ah, puis moi, mon Dieu, ça me fait des visions. Ah, si je pouvais, ajouta-t-elle, je vous servirais bien toute nue si on avait le droit. Alors là, j'avoue que l'idée de voir ces miches valser devant mon pain figue et noix préféré m'a coupé la chic. Je lui ai demandé une baguette ordinaire. Vous prenez pas votre pain habituel, monsieur Hervé? Non, je prends pas mon pain habituel. J'ai eu une apparition et ça m'a fait des remontées gastriques. Non mais franchement, pourquoi ça tombe toujours sur moi des situations pareilles? En sortant de chez mon ami naturiste, je me suis dirigé vers le quincaillier, ouvert depuis une semaine au bonheur. On n'a besoin de rien, mais on y fait tout de même un tour pour se changer les idées. Et samedi, j'ai aperçu des tapettes à souris, les nouvelles, terribles et puissantes, noires avec une bande jaune sur le côté et un réceptacle pour l'appât. Faut vous dire que cet hiver, une armée de souris et de mulots ont envahi l'appartement en quelques jours. La première nuit, l'une d'entre elles est montée sur l'oreiller, puis sur mon front. Réveil brutal, vous l'imaginez. Le deuxième soir, vers 3 heures du matin, 2 souris ont grimpé au pied du lit, glissé sous la couette et entrepris l'ascension le long de mes jambes, chacune une, vers ce que j'ai de plus précieux. Inutile de vous dire l'effroi, le cri, la couette qui vole, la course des souris et la fin de la nuit, toute lumière allumée sur le canapé du salon. Alors, en souvenir de ce haut fait d'armes, lorsque j'ai aperçu chez le quincaillier la paire de tapettes, mon sang n'a fait qu'un tour et je suis reparti heureux comme Jason avec la toison d'or, à rien de plus. Vous voyez, pendant ce confinement, on a des petits plaisirs simples. Savoir s'arrêter est une bonne chose, certes. Cela dit, en ce moment, c'est tout de même dramatique. En revanche, une chose m'a marqué dès le premier soir, puis le matin suivant. Se coucher sans stress et sans angoisse pour le lendemain, le matin se réveiller sans trac qui vous prend à la gorge dès que vous êtes conscient et bâiller sans pression sur les épaules. Combien de fois, lors de productions lourdes et difficiles, j'hésite le matin à me réveiller sachant qu'à la seconde où j'ouvrirai les yeux, un trac sournois me saisira et me tiendra jusqu'au soir. Alors j'avoue qu'en ce moment, le repos est un vrai repos, pas une halte nocturne avec des souris qui vous trottinent sur la figure. Pepper, mon chien, ce matin m'a regardé un peu interloqué. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'en ce moment en Belgique il y a de belles ondées entre les averses, tout ça sous un beau ciel belge, c'est-à-dire gris. Bref, le moral est au-dessous de zéro. Mais comme j'ai semé le gazon il y a 3 semaines, cette nuit, la pelouse a levé. Alléluia! Mais le seul moyen d'en être sûr est de se mettre à 4 pattes pour regarder au niveau du sol et apercevoir le timide duvet vert poindre au travers de la terre noire. Et le duvet est bien vert. Et je me suis bien mis à genoux exactement sur la crotte du chien. Voilà le pourquoi de son étonnement à me voir me prosterner devant le caca tout frais du matin, que d'habitude il fait ça derrière le buisson d'hortensia, que bordel j'ai déjà fusillé un pantalon et qu'il est seulement 9h30. Bon, je vous parlais tout à l'heure de nuit sereine et de réveil printanier, ça c'était au début du confinement. Mais avec le merdier indescriptible déclenché par les décisions gouvernementales incompréhensibles et contradictoires, les saisons de spectacle ne termineront pas. Et les festivals ne commenceront pas. Il ne se passe pas une journée sans qu'un directeur baisse les bras et le rideau en même temps. Un préfet de région a même proposé à un directeur de festival de mettre des masques géants sur les embouchures des cuivres s'il voulait avoir l'autorisation de donner le concert. Mais au secours. Mais le plus ahurissant là-dedans, je n'ai pas encore entendu l'allocution du président de la République de mercredi soir. Le plus ahurissant dans l'histoire est que l'on demande aux intermittents, à partir de la fin du confinement, de faire leurs heures et leurs cachets, sauf qu'il leur est interdit de travailler et que de toute façon, tout est annulé jusque quand, on ne sait pas. Alors je ne suis pas un intellectuel, mesdames, messieurs, mais il ne faut pas avoir son brevet des collèges pour comprendre que ça ne marche pas. Résultat, la moitié des intermittents seront donc à la rue sous peu, alors qu'il serait si simple de dire « Bon, allez, vous en avez assez bavé,
On renouvelle tout le monde sans condition. Bref, vous comprendrez que je suis confiné, mais que la moutarde commence à me monter au nez.